Salut l'aventurier, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je me suis levé aux aurores, il est 6h36. C'est pas pour rien, je vais aller voir le lever de soleil juste au-dessus de la ville. Et tu viens avec moi. Là, arrivé au petit banc où c'est que je vais me poser pour prendre mon petit déj, je vais vite sortir le drone, comme ça je vais pouvoir capturer des images de ces magnifiques couleurs au lever du jour. Ah, trop beau. J'ai bien fait de me lever, hein. En effet, j'ai bien fait de me motiver à me lever tôt pour profiter de ce moment. Je me suis dit que j'allais partir voir le sunrise. Le soleil qui se lève sur Delémont, je ne raterai ça pour rien au monde. Et je ne regrette pas du tout mon réveil de 5h30 de ce dimanche matin. Delémont, plus grande ville du canton avec ses 12 000 habitants, elle est la capitale de la République et canton du Jura. Cachée entre les montagnes jurassiennes, la région regorge d'endroits sympas que j'ai envie d'explorer et j'ai trop envie de te partager ça. Aujourd'hui, on va rester dans ma région, dans le canton du Jura. On va un petit peu voyager de spot à spot. On va descendre en vieille ville après. Ensuite, on va prendre le train, on va aller direction Saint-Ursanne, la petite cité médiévale. Tu verras, c'est hyper typique. Et on va finir avec le château de Porrentruy, ma ville natale. Delémont, c'est aussi sa vieille ville, son église et son château datant du XVIIIe siècle. La bâtisse servit de résidence pour les séjours estivaux des princes-évêques. Aujourd'hui, elle accueille des écoles primaires ainsi que diverses activités sociales et culturelles. Les premières traces écrites de la ville remontent à 736 sous le nom de Delémonte, petite cité des vallées jurassiennes. Mais ce n'est pas la seule que je vais te faire découvrir aujourd'hui. Pour l'instant, je m'arrête là, direction la gare. Saint-Ursanne. On va pas aller en ville tout de suite. Je vais d'abord prendre un petit peu de hauteur pour aller aux ruines du château, histoire d'avoir une vue sur toute la ville.
et après on descendra. La GoPro fixée sur ma tête, ça c'est bon. Allez, c'est parti. Donc là, on quitte la gare. On va descendre un petit peu, puis remonter par un petit sentier dans la forêt. Donc en fait, là, on est dans le Clos du Doubs. C'est l'endroit où le Doubs vient faire sa boucle avant de repartir et d'aller en France. Allez, le sentier, il est là. Première jonquille. On a déjà une jolie vue ici. Mais c'est pas là qu'on va. Ces panneaux qu'on voit depuis avant, c'est des panneaux explicatifs de la ville de Saint-Ursanne et notamment de Ursanne, le saint qui habitait ici et qui a surtout vécu en ermite dans une petite grotte qu'on verra tout à l'heure. Ah ben, on arrive déjà à la bifurcation. On peut déjà apercevoir quelques ruines ici. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il ne reste pas des masses de murs, mais on peut quand même apercevoir les vestiges du château qui trônait sur cette colline, quoi. Là, des vestiges encore. Les gens sont dégueulasses, quoi. Là. Il est là, ce point de vue. Sympa. Ah, je vais te montrer aussi, il y a un petit tunnel un peu plus bas. Je vais enlever mon sac. Je vais te montrer ça. Je ne sais pas si c'est des vestiges de la dernière guerre ou bien si ça date du Moyen-Âge quand il y avait encore le château ici. Mais petite galerie. Ouais, ça surveillait ici. Encore des meurtrières. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ou enfin à quoi ça a servi. Mais d'avoir des vestiges comme ça, je trouve ça trop stylé. Ah, j'ai une sacrée vue depuis là-haut. J'ai presque pas envie de redescendre de mon perchoir. Laisse-moi t'en dire un peu plus sur Saint-Ursanne et la beauté des lieux. Déjà, il y a le Doubs, trop bien pour les baignades d'été. Il y a sa mignonnerie aussi. C'est une petite ville dynamique et très pittoresque. Et dans cette petite ville médiévale trône la collégiale, construite au XIIe siècle par des moines bénédictins. L'abbaye constitue le point fort de la ville. Les maisons bourgeoises très caractéristiques datent, elles, de plus tard. Le pont traversant le Doubs, dédié à Saint-Jean Népomucène, permit de relier la rive gauche. Il est orné par une très belle statue. La petite bourgade de Saint-Ursanne doit son nom, d'après une légende, à Ursanne, ermite irlandais mort au XIIe siècle. La ville est enfin sortie de son isolement en 1877 grâce à l'ouverture de la ligne ferroviaire entre la France et la Suisse, puis les tunnels autoroutiers de la Transjurane de 96. Assez parlé. On descend en vieille ville maintenant. Cette place ici, elle est vraiment trop chouette. Faut vraiment que je vienne planter ma tente une fois ici puis faire un barbecue le soir. Ouais, la vue est vraiment sympa.
On a encore des petits restes du château là. Ça remontait encore là le long. Ça, c'est la petite grotte de Saint-Tu. Et c'est dans cette grotte que Ursan est resté en ermite. On le voit là d'ailleurs, avec son petit ours. Maintenant, direction le cloître de la Collégiale. Il y a 180 marches à descendre. Let's go! Pas un chat, il n'y a pas un bruit. Je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, il y a un petit air de Poudlard quand même ici, je trouve. Bien là, hein. Sympa de faire des petites rencontres comme ça. Bon, je pense que tu en as assez vu sur Saint-Tu. Maintenant, je vais remonter à la gare, reprendre le train direction Porrentruy. Train dans 13 minutes. Changement de décor, changement de ville. Bienvenue à Porrentruy. On va directement partir en direction du château. Peut-être que tu te demandes pourquoi je prends tout le temps le train. Eh bien parce que j'ai pas le permis de voiture et je suis pas prêt de le passer en fait. Comment dire? Je suis un écolo, donc pour moi passer le permis déjà c'est inutile. Et puis vis-à-vis du climat, c'est pas une très bonne idée. Donc je fais comme j'ai toujours fait, je me dépatouille par moi-même, je prends le train, je marche et ça va très bien comme ça. C'est vraiment ici que j'ai toutes mes racines, que j'ai fait mes écoles, que j'ai grandi, que j'ai la plupart de mes potes.
C'est bon. Allez, c'est parti. C'est là qu'on va. Construite en 1270, 44 mètres jusqu'au sommet du toit, 4,5 mètres d'épaisseur, les murs. Et la porte se trouve à environ 9 mètres du sol. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'à l'époque, le château de Poran était plus grand que ça. Et en fait, il y avait un bâtiment qui était accolé à la tour juste ici. Ce qui fait qu'en fait, on accédait à la tour par le bâtiment en fait. Et c'est pour ça qu'à la destruction de ce bâtiment, ils ont ensuite construit cet escalier pour qu'on puisse toujours y accéder. Première pièce. Et voilà, on y est au sommet de la tour Réfous. Porrentruy, ma ville, là où j'ai grandi, appris beaucoup de choses, parfois pleuré, mais surtout je me suis grave amusé. Ce petit coin paisible au nord-ouest du pays, en Ajoie. Les premières mentions historiques de la ville se situent entre le XIe et le XIIe siècle. Les documents révèlent l'existence d'une petite bourgade avec son église. La fin du XVIe siècle est marquée par la présence durant 30 ans du plus illustre des princes-évêques de Bâle, Jacques-Christophe Blarer de Wartensee. Ouais, très guindé comme nom. La ville connut une ère de prospérité qui prit fin avec la guerre de 30 ans, durant laquelle la cité fut assiégée et occupée à plusieurs reprises par des troupes diverses. Quand on est à Porrentruy, on sent que cette ville a vécu. Il y a de quoi tomber sous son charme. Je pourrais t'en dire encore des choses sur Poran, mais ça prendrait des heures. En tout cas, je suis ravi d'avoir partagé avec toi un peu d'où je viens, ma région, le Jura. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, chez moi à Porrentruy. J'espère que ça t'a plu et moi je te dis à bientôt pour de prochaines aventures.